Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, promoteur Sage Consulting et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création des catégories et des articles avec WordPress. Je vais commencer par définir WordPress, ensuite je vais procéder à la création des catégories. Enfin, je vais procéder à la création des articles. WordPress est un CMS, Content Management System. C'est un système de gestion de contenu qui permet de créer en intégralité votre site web. Il en existe plusieurs sur le marché, plusieurs types de CMS sur le marché. Vous avez par exemple Joomla, PrestaShop et bien d'autres. Mais du moins, WordPress, c'est le CMS le plus utilisé dans le monde. Soit environ 38% des sites web sont conçus avec WordPress. Bien, une fois le CMS ouvert, vous allez dans tableau de bord. Déjà par défaut, c'est le tableau de bord qui s'affiche. C'est ça le tableau de bord. Le tableau de bord. Je vais cliquer dessus. Une fois le tableau de bord ouvert, vous avez la possibilité de gérer votre site via le tableau de bord. C'est en fait la page qui est supposée se présenter par défaut. Là, vous pouvez personnaliser votre site en cliquant sur personnaliser le site. Vous pouvez modifier votre page d'accueil, ajouter de nouvelles pages, afficher votre site, gérer les widgets, gérer les menus, et ainsi de suite. Avec ce CMS, le travail courant que vous serez appelé à faire sera de créer des articles, créer les pages web, installer des plugins, des extensions ou des thèmes afin de procéder à la construction de votre site web. C'est ça le travail courant que vous serez appelé à faire. Bien, je vais tout de suite passer à la création de catégories. Pour créer une catégorie avec WordPress, vous allez dans Articles, Catégories. À ce niveau, une fois que vous créez cette catégorie, vous saisissez le nom de la catégorie. Je vais par exemple mettre langage. Langage de programmation. Langage de programmation web. Là, c'est une catégorie. Bien, j'ai déjà eu à créer certaines catégories. Comme vous constatez à droite, il y a un certain nombre de catégories que j'ai eu à créer. Mais le langage de programmation web n'est pas encore créé. Une fois qu'elle est créée, ça va venir s'afficher également ici. Vous pouvez l'affecter, une catégorie parente. Là, je vais laisser comme tel. Une fois créé, chers amis, vous cliquez juste sur ajouter une nouvelle catégorie. Chers amis, la catégorie est bel et bien créée. Là, on voit bien langage de programmation, une nouvelle catégorie qui a été créée. Bien. Je vais également vous expliquer ce que c'est qu'une catégorie. Une catégorie, c'est quoi? La catégorie, en fait, permet de regrouper un certain nombre d'articles. Donc, la catégorie, en fait, est considérée comme étant une gamme d'articles. Ça, c'est la définition dont je peux l'attribuer. Puisque dans la catégorie, vous serez appelé à trouver plusieurs articles. D'autant plus que chaque article a même l'obligation d'appartenir à une catégorie. Eh bien, je vais donc procéder à la création des articles. Vous allez dans article comme tel. Vous allez dans article, vous cliquez sur ajouter un article à ce niveau. Tous les articles, ou bien vous double-cliquez d'abord dans un premier temps sur article. Une fois que vous double-cliquez sur article, tous les articles s'affichent par défaut. Voilà les articles que j'ai eu à créer. Mais du moins, vous pouvez ajouter un nouvel article en cliquant sur ajouter.
Une fois cliqué sur ajouter, la page de création des articles apparaît. Là, vous devez saisir le titre de votre article. Par exemple, je vais choisir par exemple le titre comme étant, disons, partie 1. Disons partie 1. Le HTML. Le HTML, je vais devoir définir ce que c'est que le HTML. Bon, ça c'est en fait le titre. À ce niveau, vous insérez le titre. Une fois que vous avez inséré le titre, vous regardez, commencez à écrire ou saisissez pour choisir un bloc. La première des choses que vous faites, vous cliquez à l'intérieur et vous cliquez sur plus afin d'ajouter un bloc. C'est toujours ce que vous serez appelé à faire. Lorsque vous cliquez sur ajouter un bloc, vous serez appelé à choisir le type de contenu. Il faudrait toujours choisir le type de contenu. Si vous souhaitez par exemple insérer, disons également un titre, vous cliquez sur titre. Vous cliquez sur titre. Je suppose que je vais insérer un titre. Là maintenant, je rédige un titre. Je vais mettre définition. Là, c'est un titre. Une fois que vous avez saisi votre titre, vous pouvez valider sur Entrée. Il faudrait toujours, lorsque vous validez sur Entrée, vous êtes toujours appelé à définir le type de bloc. Je clique sur Ajouter un bloc. Là, vous devez définir le type de bloc. Toujours faire ce travail. Je vais par exemple saisir un paragraphe. Là, il s'agit d'un paragraphe. Je vais donc écrire Allô, HTML est un langage de programmation web qui permet la gestion du contenu des sites web. Bien, voilà la définition dont je vais l'attribuer. C'est un langage qui permet la gestion du contenu des sites web. Bien, une fois que vous avez saisi votre paragraphe, vous pouvez passer à une prochaine paragraphe. À un prochain paragraphe, je vais valider ensuite Entrée. Il faudrait toujours définir le type de contenu, comme j'ai dit d'entrée. Je vais vous cliquer sur Ajouter un bloc. Si vous souhaitez ajouter également un nouveau paragraphe, vous cliquez sur Paragraphe. Si vous souhaitez ajouter un saut de page, vous cliquez sur Saut de page. Si vous souhaitez ajouter un nouveau titre, vous cliquez sur Titre. Bon, là, je vais cliquer également sur titre. Je vais mettre un titre. Je vais par exemple mettre logo. Notre logo. Je mets n'importe quoi, chers amis. Notre logo. Je suppose que c'est un titre. Je vais admettre que ce titre, c'est un peu plus grand. Je veux un peu réduire. Si vous souhaitez réduire le titre, vous pouvez mettre en H3. H3 est moins grand que titre 3 est moins grand que titre 2 et titre 4 moins grand que titre 3, ainsi de suite. Bon, je vais mettre ça en H4. Voyez un peu, chers amis. Là, ça devient un peu plus petit. Disons, je mets en H3. Bien. Une fois que vous avez fini avec cette partie, vous saisissez également. Vous allez sur Entrée. Vous devez toujours procéder une nouvelle fois. Choisir un nouveau bloc. Quel est le type de bloc? Je vais donc mettre, moi je vais en fait insérer une image. Je clique sur Image. Vous cliquez sur Bibliothèque des médias. Dans Bibliothèque des médias, figure déjà un certain nombre d'images dans le CMS. Ce sont les images ou vidéos qui figurent dans le CMS. Voilà donc les images qui figurent dans le CMS. Mais chers amis, vous avez la possibilité d'ajouter
d'autres images en cliquant sur téléverser des images. Là, vous irez choisir, par exemple, au niveau de votre desktop, de votre bureau, document ou clé USB, une nouvelle image afin d'insérer dans le CMS. Là, je clique sur sélectionner. Une fois cette fenêtre ouverte, vous pouvez aller choisir le logo en question. Je vais mettre n'importe quoi, chers amis. Permettez-moi de mettre n'importe quoi. Je mets ceci. Je vais mettre ceci. Je clique sur ouvrir. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais du moins je sais que c'est une image. Je vais l'insérer. Une fois que vous l'insérez, ça va venir. Ok, c'est en train de charger, c'est en train de charger. Une fois que vous l'avez inséré, ça vient se retrouver dans la bibliothèque des images. Très bien, chers amis, c'est ça ici. Voilà la bibliothèque des images. Si c'est cette image que vous souhaitez insérer, vous attendez que ça charge intégralement. À défaut, vous cliquez sur une autre image. Je souhaite par exemple insérer cette image, celle-ci plutôt. Et ensuite, vous cliquez sur sélectionner. Une fois sélectionné, chers amis, vous constatez que l'image intègre votre archive. Vous avez là l'image qui figure dans l'article en question. Vous avez la possibilité de saisir un autre bloc. Vous cliquez sur là, vous déroulez toujours ajouter un bloc. Si vous souhaitez ajouter par exemple, chers amis, une citation, vous cliquez. Si vous souhaitez ajouter une galerie, vous cliquez sur galerie. D'ici les images, téléverser de nouvelles sections des fichiers de votre bibliothèque. Vous cliquez sur bibliothèque des médias. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, vous choisissez une image. Filtrer les médias. Filtrer les médias. Bon, ça travaille en fait, chers amis. Bref, ça tarde un peu. Bref, dans une galerie figure un certain nombre d'images de même nature. Vous souhaitez créer une galerie, vous cliquez sur créer une galerie. Si vous souhaitez insérer juste une image supplémentaire, vous cliquez par exemple, je vais cliquer sur cette image, créer une nouvelle galerie. Ensuite, vous pouvez insérer la galerie. Donc en fait, une galerie est constituée de plusieurs images. Donc vous pouvez également ajouter à la galerie. Vous pouvez également insérer cette image. Permettez-moi d'insérer aussi n'importe quoi. Ajouter à la galerie. Vous constatez, chers amis, dans ma galerie, j'ai déjà 2 photos. Vous pouvez en ajouter autant. Donc là, une fois que c'est fini, vous cliquez sur insérer la galerie. Là, chers amis, vous aviez donc 2 images. Vous avez donc 2 images. Bref, vous avez votre galerie qui a été insérée. Bien, chers amis, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de procéder à un nouveau bloc. Vous cliquez sur ajouter un nouveau bloc. Si vous souhaitez ajouter un son, vous cliquez sur son. Si vous souhaitez par exemple ajouter une liste, vous cliquez sur liste. Une liste. Là, je vais par exemple prendre, permettez-moi d'ajouter d'abord un titre. Je vais effacer. Je viens à ce niveau, je clique dessus, j'ajoute d'abord une liste. Titre. Je vais mettre ce titre au niveau 2. Je vais noter ça, ce titre. Permettez-moi de noter ça, ma liste. Permettez-moi de noter ça comme ça, chers amis. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Entrée, vous cliquez sur Ajouter un nouveau bloc. Vous définissez donc un nouveau bloc et ce nouveau bloc doit être une liste. Vous cliquez sur Liste. Là, vous pouvez définir votre liste. Permettez-moi de saisir n'importe quoi. Je vais mettre par exemple étude du HTML.
HTML, étude des éditeurs de texte, ou aller sur entrée, je peux remettre également étude des CMS, WordPress, PrestaShop, Joomla, etc. Vous pouvez mettre migration de votre site ou hébergement, etc. Donc, chers amis, vous créez une liste. Vous êtes appelé donc à choisir plutôt liste. Si c'est une liste que vous souhaitez créer, vous cliquez plutôt sur liste. Bien, chers amis, une fois que j'ai fini, je vais choisir. Vous devez choisir notre type de bloc. Je vais admettre, chers amis, que pour l'instant, vous souhaitez, par exemple, si vous souhaitez insérer une bannière, vous cliquez sur bannière. Vous insérez les bannières, c'est toujours ça fait référence aux médias et aux images. Bon, chers amis, je vais changer. Si vous souhaitez, par exemple, créer, insérer, bon, je vais aller sur bloc commun, au niveau des blocs communs. Bloc commun. Dans bloc commun, il y a également les fichiers. Si vous souhaitez insérer les fichiers, vous cliquez sur fichier. Là, chers amis, vous allez dans la bibliothèque des médias. Vous allez dans la bibliothèque des médias. Si le fichier existe, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et cliquer sur sélectionner. Si le fichier en question n'existe pas, vous pouvez aller sur téléverser des fichiers. Permettez-moi d'aller choisir un fichier quelconque. Je clique sur sélectionner des fichiers. Ici, c'est PDF, annuel 2012, chapitre 8. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, vous sélectionnez ce fichier. Je vais changer, chers amis, puisque ça tarde un peu. Bibliothèque des médias. Permettez-moi de mettre cette photo. Admettons que c'est un fichier, puisque le téléchargement du fichier traîne un peu. En fait, c'est là, c'est en train de décharger, mais ça traîne un peu. Je vais une fois sélectionner celui-ci. Je clique sur sélectionner. Bien, chers amis, une fois que vous aviez chargé le fichier peut faire l'objet d'un téléchargement. Il suffira tout simplement de cliquer sur télécharger. Vous pouvez passer au suivant. Si vous souhaitez par exemple insérer quoi d'autre, chers amis, je vais également aller sur bloc commun. Si vous souhaitez insérer par exemple une vidéo, vous cliquez sur vidéo. Là, vous avez la possibilité de choisir votre vidéo. Vous êtes dans la bibliothèque des médias. Vous avez la possibilité de cliquer d'insérer à partir d'une adresse web. Cliquez sur insérer à partir d'une adresse web. Il suffit de saisir et à ce niveau, vous pouvez juste saisir l'URL de votre adresse web. Là, je vais choisir une de mes vidéos. Je choisis celle-ci. Je vais copier dans cette adresse. Je copie. Je vais venir à ce niveau-là coller. Et ensuite, je valide sur entrée. Là, vous insérez directement l'URL en question.
vous validez sur, vous cliquez sur embarquer. Bon, pour certaines raisons, le fichier ne peut pas être embarqué. Je convertis également en lien. Bien, chers amis, vous avez la possibilité, lorsque vous allez sur Entrée, vous avez la possibilité de choisir la vidéo directement à partir de votre... Vous cliquez sur vidéo, vous avez la possibilité de choisir la vidéo directement à partir de votre bibliothèque des médias. Ça charge. Là, c'est la bibliothèque des médias, chers amis. Permettez-moi de prendre cette vidéo. Puis, vous cliquez sur sélectionner. En principe, ça doit prendre. Là, chers amis, vous pouvez insérer la légende. Attribuer une légende à votre vidéo. Vidéo sur Power BI. Bien, chers amis, la vidéo est bien intégrée. Si vous souhaitez ajouter un autre bloc, vous cliquez sur ajouter le bloc. Vous choisissez tout le type de contenu, chers amis. C'est tout le travail que vous serez appelé à faire. Toujours choisir le type de contenu. Là, qu'est-ce que vous voulez faire? Je souhaite par exemple insérer. Disons insérer par exemple un tableau. Vous cliquez sur tableau. Là, vous définissez le nombre de colonnes et de lignes de votre tableau. Je mets par exemple 7 et 5. Je mets n'importe quoi, chers amis, et puis vous créez votre tableau. Là, le tableau est créé, chers amis. Vous pouvez la remplir aisément. Hein. Je mets n'importe quoi. Date. Libellé. Débit. Crédit. Solde. Référence. Donc, vous pouvez remplir votre tableau, chers amis. Vous avez même la possibilité, pour aller plus loin, de régler la couleur de votre tableau. Hein. Réglage des couleurs du tableau. Vous avez la possibilité d'attribuer une couleur à votre tableau. Là, lorsque vous avez fini avec le bloc, par exemple par rapport au tableau, je peux attribuer un titre à mon tableau. Je mets par exemple mon journal. Une légende en d'autres thèmes. Une fois que vous avez fini, cliquez sur créer un bloc. Vous avez donc la possibilité, chers amis, d'ajouter un autre type de bloc. Je vais par exemple ajouter, si je vais dans la mise en forme, si vous souhaitez par exemple ajouter un code ou bien un langage HTML, chers amis, vous cliquez là, vous cliquez dessus et là vous saisissez votre code en HTML. Mais du moins, chers amis, vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant, puisque honnêtement parlant, le HTML est le langage de programmation à connaître à la base par tout développeur web qui souhaite aller un peu plus loin. Mais du moins, nous devons laisser comme tel. Nous devons passer au suivant. Bien, chers amis, si vous souhaitez par exemple insérer un lien qui mène vers les réseaux sociaux, cliquez sur ajouter un nouveau bloc. Vous descendez, je pense que c'est au niveau des widgets. Je vais prendre icône des réseaux sociaux. Par défaut, chers amis, vous avez la WordPress. Vous double-cliquez dessus. L'adresse WordPress de mon site vient par défaut. Si par exemple vous souhaitez intégrer l'adresse qui mène vers votre site YouTube, vous cliquez dessus. Vous saisissez l'URL et maintenant vers votre page YouTube. Vous pouvez cliquer sur Entrée. Si vous souhaitez par exemple saisir, mettre l'icône
relatif à votre page LinkedIn. Vous cliquez dessus. Vous saisissez l'adresse maintenant vers votre page LinkedIn. Notez qu'à défaut de saisir cette adresse, l'icône de LinkedIn ne doit pas apparaître dans votre page. Donc, pour que l'icône apparaisse, il faudrait que le lien, l'adresse du lien soit bien précisée. Une fois fini, chers amis, vous pouvez cliquer sur OK. Ou bien OK, ça ne prend pas. Bon, vous constatez que les autres ont disparu, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien maintenant vers ces réseaux sociaux. Bien, chers amis, maintenant je vais vous montrer comment manipuler cette partie. Donc en fait, si vous souhaitez par exemple changer, actuellement c'est un paragraphe, vous pouvez changer le paragraphe en liste ou en titre. Là le paragraphe devient une liste. Vous pouvez changer le paragraphe, vous transformer plutôt en titre. Vous pouvez remettre en paragraphe. Là maintenant c'est un paragraphe. Maintenant à ce niveau, chers amis, vous avez la possibilité de centrer votre texte. Là j'ai centré le texte. Vous avez la possibilité de mettre en gras. Là j'ai mis en gras. Pour que ce soit en gras de prime abord, il faudrait sélectionner. Vous sélectionnez, vous mettez en gras. Si vous souhaitez mettre en italique, vous cliquez dessus. Là, chers amis, maintenant c'est en italique. Si vous souhaitez attribuer une couleur, affecter une couleur, chers amis, vous cliquez dessus. Donc vous déroulez à ce niveau. Prenez la couleur du texte. Je vais prendre par exemple le bleu. Et ensuite vous cliquez à l'intérieur. La couleur a-t-elle changé, chers amis? Non. Pour la simple raison qu'elle n'est pas sélectionné le texte. Vous sélectionnez d'abord le texte. Ensuite vous allez là. Couleur du texte. Vous mettez donc là. OK. La couleur a bel et bien pris. Si vous souhaitez retirer le bloc par exemple, je vais venir ici, chers amis, vous montrer comment retirer le bloc. Par exemple, ce bloc, si vous souhaitez le retirer, vous pouvez aller là, retirer le bloc. Là, le bloc est retiré. Par exemple, celui-ci. Une fois que vous aviez fini d'intégrer tous les éléments constitutifs de votre article, vous avez la possibilité également de mettre en avant une image. Au niveau des documents, là on a option au niveau des documents. Vous avez la possibilité de mettre en avant une image. Bon, en fait, j'ai déjà inséré d'avance une image. Vous cliquez juste sur insérer l'image et vous choisissez l'image à mettre en avant sur votre article. N'oubliez pas également d'affecter votre article à une catégorie. Là sont les catégories. En principe, les catégories devaient dérouler. Donc, devait apparaître autant pour moi. Donc, dès que vous aviez fini, vous pouvez prévisualiser votre site. Permettez-moi quand même de faire un fil bar. Notez que celui-ci, ce bouton, permet d'effectuer, de mettre en liaison votre article avec d'autres pages web ou articles en interne. Ça permet également de mettre en liaison votre article et d'autres sites web externes. Donc il suffit de cliquer dessus et de saisir l'URL de la page ou de l'article ou du site web concerné. Bien, je vais juste cliquer sur prévisualiser afin que nous puissions prévisualiser notre article. Donc chers amis, voilà en principe comment votre article doit s'afficher une fois que vous l'aurez intégré à un menu, ou bien voilà en fait comment votre article doit s'afficher. Voilà la page mise en avance. Voilà chers amis, vous déroulez. Voilà les éléments constitutifs de notre article qui avait été intégré. Voilà chers amis, le logo, les galeries, les listes, les vidéos, les tableaux. Voilà chers amis, comme vous constatez, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Je vous remercie pour avoir consulté cette vidéo. La prochaine fois, je vais vous montrer comment mieux construire votre article en utilisant
un constructeur de page magique au nom de Elementor.